Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où nous allons enfin parler d'études de fonctions. Donc c'est également un des chapitres incontournables de la classe terminale et c'est un chapitre qui vient au bac, hein. C'est obligé, ça vient au bac. Les fonctions, les limites, les dérivés, ça vient absolument au bac. Donc fonction plus intégrale et primitive. Voilà, je pense que je ferai également d'autres vidéos sur les primitives et les intégrales. Donc, dans cette première partie d'études de fonctions, nous verrons la dérivée de fonction, le tableau de variation, également un grand classique, hein. Et on ne fait pas de tableau de variation sans dérivée d'ailleurs, voilà. Et peut-être quelques fonctions usuelles et propriétés parce qu'on aura des limites à calculer. Bien sûr, pour pouvoir établir un tableau de variation, il faut avoir déjà calculé des limites aux bornes du domaine de définition. Donc, nous allons nous concentrer sur un énoncé, donc un exercice. Comme à l'habitude, nous allons voir ces notions via un exercice. Je vais donc passer directement à l'exercice et nous allons prendre connaissance de l'énoncé. Donc, soit f, la fonction définie sur R, donc le domaine de définition c'est grand R, par f de x égale à quoi? Égale à tout ça. C'est-à-dire x carré plus 2x plus 3 divisé par x carré plus 2. Et on note grand C, sa courbe représentative. Question 1a. Justifier que la courbe C admet une asymptote D parallèle à l'axe des abscisses. Donc, une asymptote qui est parallèle à l'axe des abscisses, c'est quoi? C'est une asymptote horizontale. Ensuite, avec la calculatrice, représenter C et D. Et ensuite, conjecturer la position de C par rapport à D. Ces deux parties-là, nous ferons sur le logiciel ou bien l'application GeoGebra. Donc, pour ceux qui n'ont jamais utilisé, ben, vous me verrez à l'œuvre pour l'utiliser. Normalement, vous devrez l'avoir appris en fin de collège, voire en seconde ou en première. Question C, démontrer cette conjecture. Donc, ça, c'est faire la démonstration par un calcul analytique. Question 2a, calculer f' de x pour tout réel x, donc la dérivée à ce niveau. La question B, donc la dernière question, dresser le tableau de variation de f sur grand R. Bien, attaquons la résolution. Donc, je remets la fonction à ce niveau. C'est une fonction rationnelle avec un polynôme au numérateur et au dénominateur, définie pour tout x appartenant à grand R. Donc, tout le monde définition égale à grand R. Question 1a, il s'agit de justifier que la courbe C et de f, bien sûr, admet une asymptote D parallèle à l'axe des abscisses. Pour cela, il faut calculer les limites en plus infini et moins infini de la fonction. Et voici cette limite. Pardon. La limite de f en plus infini, c'est égal à quoi? La limite de toute l'expression. Et ici, voici l'astuce. On factorise le numérateur par x carré. Je vous renvoie vers ma vidéo sur la limite de fonction pour voir ce type d'astuce lorsqu'on calcule des limites d'expression un peu non ordinaire, hein. Donc, on factorise le numérateur par x carré, donc le monome du plus haut degré, qui est x carré. On fait pareil également pour le dénominateur en factorisant ça par quoi? X carré. Donc, ça fait x carré facteur de 1 plus 2 sur x plus 3 sur x carré au numérateur. Au dénominateur, nous avons x carré facteur de 1 plus 2 sur x carré. On a la limite usuelle des fonctions rationnelles du type x ou réel sur x lorsque x tend vers plus infini, voilà, ou plus ou moins l'infini bien sûr, hein, qui est égal à 0. Donc ça, c'est une limite usuelle que vous verrez dans le cours. Eh bien, c'est ce que nous allons utiliser, c'est-à-dire que quoi? 2 sur x tend vers 0, 3 sur x carré tend vers 0, et 2 sur x carré tend vers quoi? 0 aussi. Il va donc rester 1 fois x carré et 1 fois x carré, ce qui fait x carré sur x carré qui est égal à 1 tout simplement. Pareil, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est quoi? C'est encore la limite en moins l'infini de x carré sur x carré. En simplifiant, on a quoi? On a 1 sur 1 qui est égal à 1. On remarque quoi? Que les deux limites font quoi? 1. Voilà. Donc, on remarque que la limite en plus ou moins l'infini de f de x est égale à 1. Et donc, la courbe C de f admet une asymptote horizontale, ce qui est parallèle, hein, bien sûr, à l'axe des abscisses, d'équation y égale à 1. Il est très important de mentionner l'équation lorsqu'on précise l'asymptote à une courbe. Question 1b. Il demande de faire quoi? De représenter la fonction C, donc la courbe de la fonction, f plutôt, voilà, et également la droite D qui est l'asymptote horizontale.
et ensuite de conjecturer, voilà, de la position de C par rapport à D, une fois que l'on aura tracé la courbe. Donc, nous allons faire ça sur GeoGebra. Et pour cela, nous allons basculer sur GeoGebra. Et pour basculer, nous allons saisir. Donc, ça, c'est l'interface de GeoGebra. Il y a plein de paramètres et de fonctions activées et utilisées. Donc, on va commencer par saisir la fonction sur GeoGebra, hein, tout simplement. F de x égale à quoi? On va choisir la fraction. Voilà. Nous allons taper la fraction. Donc, ça fait x. Nous avons un carré ici. Donc, x au carré plus 2x plus 3. Voilà. Divisé par x au carré. Donc, en fait, au fur et à mesure que j'avance, ça nous trace la courbe x carré plus 2. Voilà. Et lorsque je fais entrer, nous avons la courbe en entier. Donc, voici la courbe de la fonction. Je vais mettre la courbe en une autre couleur. Donc, je vais mettre la courbe en une autre couleur. Pour ça, il faut que je vois un petit peu comment est-ce que je change la couleur. Donc, je vais peut-être aller dans les paramètres pour changer la couleur. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux le faire en cliquant directement sur la courbe? Est-ce que je peux... Voilà, paramètres, la couleur, et je mets la courbe en rouge. Voilà. Très bien. Donc voilà, je ferme les paramètres. Et voici ma courbe. Donc vous voyez ici que, voilà, qu'on note F sur la courbe. Bien, nous allons maintenant tracer la droite D. Donc, c'est quoi? C'est f de x égale à 1. Parce que l'équation, c'est y égale à 1. Donc, y égale à 1. Non, pas f de x. Je vais plutôt noter ça d de x. Parce que c'est la droite D égale à 1. Je vais faire entrer. Et vous voyez, D vient d'être tracé. Donc, c'est une asymptote horizontale qui est parallèle à l'axe des abscisses. Je vais également changer la couleur de cette droite. Donc, color. Et je vais mettre du bleu. Voilà, du bleu tout simplement. Donc, notre droite D est en bleu. Donc, c'est une asymptote horizontale qui passe par le point 1. Et la courbe, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Je vais le déplacer un peu, voilà. Et la courbe de F qui se note C est en rouge. Bien. Ensuite, on demande de conjecturer sur la position de la courbe C par rapport à D. On peut remarquer que quoi? Que de moins l'infini jusqu'à moins 1 demi, c'est-à-dire moins 0,5 que nous voyons sur la courbe. Je vais tracer une droite, voilà, une droite au niveau de 0, voilà, je vais tracer la droite. Très bien, donc c'est la droite AB qui représente l'axe. Hein. Je pense que je peux tracer l'axe tout simplement. Je vais cacher, voilà, je vais cacher le nom, très bien. Je vais changer cette droite-là en pointillé. Je vous demande de profiter en même temps pour apprendre à utiliser GeoGebra. Il n'y a pas de... Donc, je vais dans Style. Je change de style de droite pour le mettre en pointillé. Voilà, pour dire que c'est quoi? C'est un axe que je mets à ce niveau. Donc, ça, c'est un axe qui va me permettre de répartir l'intervalle grand R pour pouvoir parler de la position de la courbe C en rouge par rapport à la courbe ou bien à l'asymptote D en bleu. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 0,5, c'est-à-dire l'axe en pointillé, eh bien, on remarque quoi? Que la courbe est en dessous de la droite D. Lorsque x est égal à moins 0,5, c'est-à-dire lorsque le point se trouve sur l'axe en pointillé, eh ben, D c'est égal à C. Donc, la courbe et la droite D sont coïncidents. Et une fois qu'on dépasse moins 0,5, c'est-à-dire pour x supérieur à moins 0,5 jusqu'à plus infini, voilà, la courbe repasse au-dessus de la droite D. Voilà. Donc, on vient de finir la question. Donc, nous venons de faire cette partie sur GeoGebra. Voilà. Et nous allons essayer de démontrer ce que nous venons de faire sur GeoGebra de manière analytique. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'équation de la courbe, c'est-à-dire la fonction f de x, et l'équation de la droite, c'est-à-dire y égale à 1. On calcule la différence entre ces deux expressions, donc l'expression de f moins 1. On fait le calcul, on tombe sur cette fraction. Et on étudie quoi? On étudie le signe de cette fraction. Bien.
Pour cela, voilà, puisque x au carré plus 2 est positif, parce que 2 est positif et tout nombre au carré est positif, ben le signe dépend de quoi? De 2x plus 1. Ce que 2x plus 1 est égal à 0 implique que quoi? Que x est égal à moins 1 demi. Eh ben, ce moins 1 demi là, c'est quoi? C'est le moins 0,5 que nous avions sur GeoGebra tout à l'heure. Lorsque x est égal à moins 1 demi, eh ben, f de x moins 1 est égal à 0. Donc, C et D se coupent en un même point. C'est-à-dire que la courbe C et l'asymptote D sont coïncidents. Ça rejoint ce que nous avons démontré sur GeoGebra. Voilà. Lorsque x est inférieur à moins 1 demi, nous avions déjà vu que la courbe de C est en dessous. Eh bien, c'est ce que nous remarquons. Pourquoi? Parce que f de x est moins 1 est inférieur à 0. Donc, f de x est inférieur à 1. Donc, la courbe de C est en dessous de D. Et lorsque x est supérieur à moins 1 demi, ben, la courbe C est au-dessus de D. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, ce que nous avons vu sur GeoGebra est correct. Question 2a nous demande de calculer la dérivée de la fonction. Donc, nous avons cette fonction qui est là. La dérivée, c'est quoi? C'est tout ça. Comment ça se fait? J'ai appliqué ici la propriété qui dit que quoi? Que U sur V prime, ça c'est la dérivée, hein, égale à quoi? Ça fait U prime fois V moins V prime fois U sur, donc fois U, hein, sur V au carré. C'est ce que j'ai appliqué ici. Donc U prime, le numérateur, donc la dérivée du numérateur, la dérivée de x carré plus 2x plus 3, c'est quoi? C'est 2x plus 2 fois le dénominateur, donc fois x carré plus 2, moins la dérivée du dénominateur, donc la dérivée de x carré plus 2, c'est 2x que l'on a ici, fois le numérateur, tout simplement, donc u, le numérateur. Voilà, u, le numérateur, très bien. Divisé par le dénominateur au carré, donc x plus 2, le tout au carré. En développant le numérateur, nous obtenons l'expression que nous avons ici au numérateur, que nous allons factoriser par moins 2, et nous avons ce polynôme ici. Donc, voici la dérivée de la fonction. Maintenant, on nous demande de quoi? De dresser le tableau de variation de f sur grand R qui est son ensemble de définitions. Pour cela, il faut commencer par déterminer le signe de la dérivée de f de x. Et puisque le dénominateur de f' est positif, le signe de f' de x dépend du numérateur. C'est ce que je mets ici. Donc, ça dépend de quoi? De moins 2 facteurs de x carré plus x moins 2. Puisque nous avons un polynôme ici, nous allons calculer le discriminant delta qui nous donne 3 au carré. Donc, si vous avez des soucis ou bien du mal à calculer le discriminant d'un polynôme, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous le détailler. Une fois que l'on a ça, on applique les formules vues pour déterminer les racines d'un polynôme du second degré avec un discriminant. Eh bien, nous aurons x1 égale à moins 2 et x2 égale à 1. C'est-à-dire que quoi? Cette expression-là que nous avons ici peut se réécrire sous la forme moins 2 facteur de x moins 1 facteur de x plus 2. Le tableau de signes de f', c'est quoi? C'est le signe qui résulte à ce niveau-là, dans cette ligne, à partir des signes des autres parties. Donc, x moins 1 est négative lorsqu'on est antérieur à 1 et positif après 1. Et x plus 2 est négative avant moins 2, pardon. Voilà. Positif après moins 2. On peut trouver ça en prenant des nombres qui sont dans les intervalles fournis. C'est-à-dire que quoi? Lorsque je prends, bon, par exemple, x moins 1 qui s'annule en 1 et que je prends un nombre qui est antérieur à 1, c'est-à-dire moins 4 par exemple, on aura quoi? Moins 4 moins 1 qui fait moins 5, donc c'est négatif. Lorsque je prends un signe qui est supérieur à 1, c'est-à-dire 10 par exemple, je fais 10 moins 1, c'est 9 qui est positif. C'est comme ça qu'on vérifie les signes qu'on met dans le tableau de signes. Si vous avez des soucis à faire un tableau de signes, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de réaliser une vidéo spécifiquement dédiée à la détermination d'un tableau de signes d'une fonction. Une fois qu'on a le signe de x moins 1 et de x plus 2, on sait que f c'est quoi? F' c'est quoi? C'est moins 2 fois x moins 1 fois x plus 2. Donc ça fait quoi? Ça fait moins fois le signe de x moins 1 fois le signe de x plus 2. Donc ça fait quoi? Ça fait moins fois moins qui fait moins. Moins fois plus qui fait plus. Et enfin, moins fois plus qui fait moins. Ce signe, on le remet dans le tableau de variation. Voilà, très bien.
tout en faisant attention à placer quoi? À placer moins 1,5 que nous avons ici, qui va nous servir à déduire la position de C par rapport à D dans le tableau de variation. Donc, lorsque la dérivée est négative, eh bien, la fonction est décroissante. Et lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Puis, lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. On calcule ici, ça c'est quoi? C'est la limite de la fonction en moins l'infini et la limite de la fonction en plus infini. Et le 1,5, c'est la fonction en moins 2, donc f de 1,5. Ici, nous avons quoi? F de 1, qui donne respectivement 1,5 et 2. Comme nous l'avions déjà conclu, lorsqu'on est antérieur à moins 1,5, ben, la courbe est en dessous de D. En 1,5, la courbe est, en fait, coïncide avec D, voilà, donc est égale à D. Et après moins 1,5, la courbe est au-dessus de D. Voilà un petit peu la résolution de l'exercice. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à commenter la vidéo avec vos questions, à m'écrire spécifiquement sur mon adresse email que je mets dans la description de cette vidéo afin de m'envoyer des exercices et des questions un peu plus fastidieuses à résoudre. Et je me ferai un plaisir de vous envoyer les solutions. Merci à vous et à bientôt.